Bonjour mes amis, c'est une vidéo de nuit en attendant l'inspecteur Gadget qui va revenir tout à l'heure. L'état de droit. Alors, l'état de droit, effectivement, il y a des tas de droits. Et peu de devoirs, en fait. Hein. Voilà. Et c'est vrai que l'état de droit, en fait, il est défini par le peuple dans la mesure où les lois sont votées par les députés. Donc on vote, on envoie des gens qui, nous espérons, nous ressemblent. Ça, c'est dans un monde parfait. On est d'accord, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Mais bon, dans un monde parfait, nos députés représentent l'ensemble de la population et votent les lois. Ça s'appelle l'état de droit, quand les lois sont votées. Effectivement, l'état de droit, tous les droits peuvent être modifiés constitutionnellement. Avant, par exemple, il n'y avait pas de droit à l'avortement. On a eu la loi Veil et la Chambre des députés récemment a voté pour que le droit à l'avortement apparaisse dans la Constitution. Donc on tripote la Constitution comme on veut, du moment que démocratiquement, on vote pour des représentants du peuple qui, eux, votent les lois. Bon. Donc quand Retailleau dit l'état de droit, machin, n'est pas gravé dans le marbre, bah il a tout à fait raison. Hein. Si tu as une chambre des députés de l'extrême gauche, majoritaire, elle peut voter une modification de la Constitution pour modifier une loi qui ne lui convient pas. Ça s'est vu. Et c'est ce que on voit, l'état de droit, par exemple, ça va jusqu'à l'euthanasie. On peut, vous savez, mourir dignement, quoi. Voilà. C'est un droit qui n'existait pas et qui sera rajouté ou pas, j'en sais rien. Le droit à mourir dans la dignité. Bien. Donc Retailleau a raison. Maintenant, là, il y a des trucs qui me foutent en colère quand même. C'est pas l'état de droit, c'est un tas de droits. Un tas de droits. On a rajouté par décret, parce que c'est souvent par décret, en fait. Hein. C'est même pas les députés qui votent. Hein. C'est administratif. T'as un décret comme ça, d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est tous les droits, les droits, ouais, que je vois et qui sont attribués et qui coûtent un bras aux contribuables. Je suis allée voir du côté du nombre d'allocataires du RSA. C'est un droit, le RSA. D'accord? Et j'ai pris les chiffres du RMI. C'est-à-dire ça remonte, hein, c'est les années 90. Quand l'État, c'est-à-dire l'État de droit, hein, parce qu'il a promulgué un décret ou je ne sais quoi, a instauré le droit au RMI, les allocataires du RMI ont augmenté de 17,5% par an jusque dans les années 2000. Ensuite, ça a été transformé de RMI en RSA. Et ça a augmenté de 4,5% par an, le nombre d'allocataires, jusqu'à présent. C'est dément. Il y a des gens qui touchent le retour à l'emploi, parce qu'en fait, le RSA, RMI, c'était ça au départ. Hein. Tu te retrouvais au chômage. À la base, c'était ça. Tu te retrouvais au chômage. Et donc, pendant une période très difficile pour toi, dans laquelle tu ne retrouvais pas de travail, tu étais aidé par l'État, c'est-à-dire par les contribuables, hein, par tous les autres Français. Tu étais aidé pendant cette période difficile, financièrement, afin de te faciliter un retour à l'emploi.
Il y a des gens, il y a pléthore de gens, ça fait plus de 10 ans qu'ils touchent le RSA. Donc, retour à l'emploi, zéro. Hein. C'est pas une aide ponctuelle comme c'était prévu à la base du RMI avant que tu sois réembauché. C'est une vie. C'est une vie. Le RMI, le RSA, plus de 10 ans. Bon. Donc, il n'y a pas de retour à l'emploi dans le RMI, RSA, machin. Bon, c'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le touchent 6 mois, 2 ans, et qui retrouvent un boulot. C'est vrai aussi. Mais il y a énormément de gens, c'est leur vie. Leur vie, c'est le RSA, le RMI. Bon. Ça me dérangerait pas tant que ça. Bon, ce sont des gens qui... Ils sont pas handicapés, hein, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, voilà. Ils sont pas handicapés, simplement, ils touchent un minima social, un minimum social, qui s'appelle le RSA. Ceci dit, le problème derrière, c'est tout ce qui va avec, au niveau des finances publiques. Et je vous en parle parce que, vous savez, il y a eu Sabine Cartemoncy-Oracle est revenue, et elle a parlé d'une certaine personne qui se retrouve logée. Bref. Le problème du RSA, parce que je pense que la personne qui a trouvé refuge chez sa belle-mère touche le RSA, hein, ou la prime pour l'emploi. Vous voyez, bon. Bref. Donc, mais le problème, parce que au départ, ça m'a fait rigoler. Hein, je me suis dit, putain, celle-là, elle recule devant rien. Ah, bravo, elle en a sous la pédale. Hein, quand même, d'aller squatter la belle-mère. Bon. Mais c'est pas simplement ça, quoi. Admettons, elle est au RSA, elle va squatter. Ok. Sauf que le RSA, il vient pas tout seul. Il vient avec la CAF, c'est-à-dire tous les petits à côté. Et c'est les petits à côté, parce que personne ne touche le RSA comme ça, quoi, à part les SDF. Hein. Dès que tu as un logement, tu touches l'aide au logement. Tu touches les primes pour l'emploi. Tu touches ci, tu touches ça. C'est invraisemblable. Alors forcément, les gens disent « Ouais, mais c'est pas vrai, on est pauvre. » Comme, mais ouais, t'es pauvre, mais tu ne comptes pas tout ce que tu touches à côté. Moi, j'ai une voisine qui est au SMIC, de base, quoi. Elle doit toucher, actuellement, elle arrive à 60 ans, elle doit toucher environ 1400 € de son travail. Grosso modo, entre les primes et les machins, peut-être qu'elle arrive à 1500, mais c'est... Elle travaille dans la restauration, elle est debout avec des horaires, les horaires de la restauration. Elle est locataire, elle a un tout petit appartement parce qu'elle veut pas aller en banlieue. Son loyer lui bouffe plus, on va dire, plus d'un tiers de son salaire. Ah oui, ouais, presque la moitié de son salaire en loyer. Elle n'a droit à rien, hein, parce que elle est au-dessus des minima sociaux. Elle n'a droit à rien de plus, quoi. Pendant un moment, elle touchait la prime pour l'emploi, elle ne touche pas la CAF. Parce qu'elle n'est pas aux minima sociaux. Donc si vous voulez, quand je fais les comptes, ma voisine qui travaille tous les jours, hein, à 60 ans, touche moins d'argent que la youtubeuse là, qui a dû se retrouver sous bracelet électronique parce que elle a été condamnée à de la prison ferme, hein, quand même. Touche moins d'argent que les aides cumulées de la bonne femme, là. C'est incroyable.
Et il n'y a pas que ça, hein, comme aide. Il n'y a pas que ça. Je parlais avec un type récemment. Quand tu es au RSA, bon, qu'il y a des soucis, hein, quand tu es au RSA, tu as droit à l'aide juridictionnelle. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Hein. Un type que je vois régulièrement dans mon quartier, hein, que je connais depuis 10 ans, qui m'explique qu'il a un locataire qui paye rien, que dalle, depuis 2 ans, qui est au RSA, qui touche l'allocation logement. D'accord? Ah si. Alors qu'en théorie, la CAF cesse de verser l'allocation logement quand les loyers sont pas payés, bah lui il la touche, hein. Bah ouais. Donc, ce propriétaire a fait une action en justice. Il a eu gain de cause au bout de 2 ans, donc une expropriation. Le locataire, il a reçu l'avis d'expulsion. Il lui a dit qu'il partirait pas. Et il est allé voir toutes les associations de la création. Il a réussi à choper l'aide juridictionnaire totale. Donc, il est allé, demander au GEX, le juge, c'est un genre de juge d'application des peines, mais pour le fric. Hein. Et donc, il a interpellé le GEX. Le mec m'a dit qu'il passait devant le GEX pour faire annuler l'expulsion. Il passait devant le GEX en octobre ou en novembre. Et il a fait appel de la décision. Alors, mise de fonds pour celui qui n'a rien payé depuis déjà plus de 2 ans, 0, c'est l'État qui paye. C'est-à-dire, c'est moi, c'est vous. On paye tous l'aide juridictionnelle pour ce type qui occupe indûment un logement. Non content de ça, et il a fait appel, et même la cour d'appel est prise en charge par l'aide juridictionnelle. Le gars avec qui je parlais, hein, qui lui subit en fait, il a aucune aide. Hein. Donc il paye plein pot toutes les procédures. Hein. Toutes. Je raconte pas ce que ça coûte une cour d'appel. Hein. Et donc la cour d'appel, il passe devant la cour d'appel en payant son avocat plein pot en janvier ou en février, j'ai oublié, mais c'est un peu décalé par rapport au GEX. En attendant, le gars est dans son logement, ok? Il ne bouge pas une oreille, il ne travaille pas, il touche le RSA, l'aide juridictionnelle, les bons repas, la CAF, touche tout, hein. Tout ça avec votre pognon et le mien, hein. Sachant les tensions qu'il y a sur le marché locatif. Après, tu t'étonnes que les gens ne veuillent pas louer. Bah non, faut pas t'étonner. Donc tout ça, c'est du pognon. Si le gars n'était pas au RSA, bien évidemment, il n'aurait pas l'aide juridictionnelle. Je reviens à ma voisine. Si elle veut porter plainte contre son propriétaire, elle n'aura pas l'aide juridictionnelle totale, hein, avec ses 1 500 €. Donc elle aura au moins minimum, avec un avocat de merde, elle aura 3 000 €, elle aura 3 000 € à payer. Sur les 3 000 €, même si elle a une aide juridictionnelle, ça ne peut toucher que une partie de ses frais d'avocat. Parce qu'elle est riche, elle. Elle est riche vu qu'elle bosse. Et non content de tout ça, le type m'explique qu'en plus, son locataire s'est adressé à la commission de surendettement. C'est-à-dire quand tu payes pas ton loyer, tu peux ouvrir un dossier à la commission de surendettement. En quoi tu es endetté, tu payes pas ton loyer, c'est pas, t'as une dette locative, mais t'es pas surendetté, t'as qu'à bosser, je sais pas, bon bref.
Et tout ça fait que le gars, il reste à l'œil dans son logement, aidé par vous et moi, d'accord? Avec notre pognon à nous. Lui, il sort rien, pas une thune, rien. C'est le contribuable qui est la loi, l'état de droit, qui lui permet de rester là où il est en faisant dépenser des... Parce que finalement, vous savez, le propriétaire que j'ai croisé là, au final, il a environ 15 000 € de dette de loyer, mais il a combien de frais de justice? En première instance, le GEX, l'appel, voyez? Donc c'est un coût de 25-26 000 € parce qu'un type ne veut pas payer son loyer, tout en déclarant qu'il restera là, qu'il ne bougera jamais. Voilà. Et alors quand même, je veux dire, le jackpot dans les aides, hein, qui sont délirantes, hein, en fait, c'est absolument délirant. La CAF, elle paye, tu peux demander des aides pour tout, quoi. Pour les ordinateurs, les voyages. Je veux dire, mais quand tu mets la tête dedans, moi j'ai arrêté, hein, je suis allé regarder, j'ai arrêté. T'as des aides pour tout, mais non. Ah ouais, t'as des aides pour l'électroménager. C'est-à-dire tu vas à la CAF demander 3 francs 6 sous pour un frigo. Bon, d'accord. Vous allez me dire, c'est un emploi à plein temps, hein, je suis d'accord. Mais en même temps, pendant ce temps-là, tu fous rien, quoi. T'es à la charge des autres, en clair. Parce que le mec, là, qui reste dans son logement, il est 100% à la charge de tout le monde. Il encombre les cours de justice et c'est vraiment injuste, hein. Il a rien à foutre en justice. Il paye pas, il se barre. Vous voyez? Donc on paye tout ça, les magistrats, les avocats, voilà, on paye. Et il n'y a personne pour lui dire, mais mon gars, ça fait 2 ans que tu payes pas, tu dégages et voilà. Et comme il veut pas dégager, il va falloir aussi que le contribuable paye la force publique. Ça peut durer 5 ans, hein. On paye la commission de surendettement du type. Le type, il paye pas son loyer, il va passer en commission de surendettement. Toi, tu payes tous les commissionnaires. Donc, ouais, il y a du ménage à faire dans ce tas de droit, quoi. Hein? Dans ces tas de droit. Il y a vraiment du ménage à faire. Ça devient, c'est kafkaïen, quoi. C'est comme si on va regarder de près l'évolution du nombre de fonctionnaires des années 90 à 2025. Alors, tu as eu les fonctionnaires territoriaux. Mais en quoi ils sont un fonctionnaire, c'est être assermenté. En quoi une employée de mairie qui fait des photocopies et qui classe les archives, elle a besoin d'être assermentée. Après, tu as les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Plein de cul, servent à rien. Tu cours après les médecins, les secrétaires, elles décrochent pas. Enfin bon, c'est le bordel. Mais ils sont assimilés fonctionnaires. Tu as tous les fonctionnaires du millefeuille, la ville, le département, la région. Tu demandes des aides publiques, tu dois t'adresser à la ville, je veux dire pour le logement par exemple, à la ville, à la région, au département. C'est pas les mêmes, attention, bah non. Donc à chaque fois, tu as des strates de fonctionnaires qui pèsent sur tous les autres et qui servent à rien, hein. Ça s'appelle les bullshit jobs. Et tout ça pourquoi? Pour faire des électeurs. Hein. Des électeurs et des assistés. Hein. Ils servent à rien les mecs, hein. À rien. J'espère qu'ils en ont conscience, hein. À la limite c'est du vol.
c'est pas à la limite, hein, c'est du vol. Du vol d'impôts, hein, c'est tout. Mais s'ils en ont pas conscience, c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'ils sont trop cons, quoi. Pour avoir conscience que leur boulot ne sert à rien. C'est du vol organisé, quoi. Ceux qui ont la chance de vivre à Paris, faites comme moi, allez visiter l'agence parisienne du climat. Hein. Ah oui, ah bah là, moi j'ai pris le fou rire de ma vie. Et je vous jure, hein, j'étais même pas en colère, j'ai pris un fou rire. C'est du bullshit, mais à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. On te prend pour un con, mais à un point. Et en face de toi, t'as des mecs qui ne servent à rien, mais qui sont payés par toi. Alors t'arrêtes de rigoler, quoi. La bouboule, là, qui en fait squatte la maison de la belle-mère. Alors ça, j'en suis restée, je peux vous le dire, hein, j'étais explosée de rire. J'ai écouté Sabine, j'étais explosée de rire. Non mais il faut avoir... hein, il y a nos limites, quoi. Eh ben, ça va pas être simple, hein. Croyez-moi, ça, parce que cette personne a des droits. Alors, le droit au logement, alors ça, quelle invention. Je veux dire, mais tout le monde a droit au logement. Absolument tout le monde. T'as droit à la paix aussi, t'as droit à beaucoup de choses, tu vois, que t'as pas. T'as droit à vivre dans la dignité que t'as pas. Mais bon. Et donc cette personne, mais ça va être d'une complexité. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. T'as le droit de la famille, le droit successoral, il faut des avocats. Oui, le fils a le droit d'occuper la maison de sa mère. S'il paye un loyer à la fratrie, qui elle n'occupe pas, d'accord? Mais il paye un loyer au prorata de sa part. C'est d'une complexité, c'est effrayant. Comme ces gens sont RSA, très certainement parce que ils n'ont pas pu avoir la hache, hein, tout simplement. Comme ces gens sont RSA, bah, ils ont droit à l'aide juridictionnelle. Ils perdent rien. Que dalle. Et donc, ça va. C'est un squat qui va durer pendant 10 ans. Est-ce que l'État peut préempter et vendre? Bah, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. C'est pas du tout évident. Tu peux pas mettre en vente une maison occupée. Hein. En tout cas, non, tu peux pas. Sauf à reloger les occupants. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, peut-être que l'État va s'énerver pour payer la maison de retraite. Ils vont virer les occupants avec le devoir de les reloger. Le devoir de les reloger, c'est le droit au logement. Et donc ces personnes, bouboule là, elle va se retrouver en HLM payée par ta gueule. Payée par ta gueule. C'est ce qu'elle veut, hein, voilà. Elle veut un logement HLM à vie. Dans les HLM, tu peux virer personne. Il y en a qui font chier les autres. Ah, bah, c'est un drame si on demande leur expulsion. Ah, mais où est-ce qu'ils vont aller? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de là où ils vont aller? T'as 10 000 mecs dans la rue, qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah, tout le monde dort bien, hein. Voilà. Donc ça fera un de plus. Mais non, personne se dit ça comme ça, quoi. Non. Et je vous parle même pas de la AH, parce que je l'ai vu à Paris. Je l'ai vu de mes yeux vus. Il y a eu tout un arrivage d'AH il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans à Paris, c'est passé un truc. Tout le monde était handicapé. Hein. Ah ouais. C'était délirant. Des gens qui cavalaient partout sur les trottoirs avec des cartes d'invalidité, mais alors pléthore, hein, vous voyez que ça. Et puis ça s'est arrêté. Au bout de 3-4 ans, il y a quelqu'un qui a dû dire « Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ils ont arrêté de donner des pensions d'invalidité ou je ne sais quoi, des allocations d'invalidité à tout le monde.
Parce que quand t'as la hache, c'est pareil, hein, t'as décroché le gros lot. Tu touches encore plus qu'au RSA, puis là, tu fous rien du tout. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ce qui fait en décoder que tous ceux qui en ont besoin touchent de moins en moins. Parce que t'as tous ceux qui n'en ont pas besoin, qui sont passés à cause de corruption. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait que des gens en pleine santé, ce que j'ai vu, je témoigne, arrivent à toucher la hache. Je n'en sais rien, me demandez pas. C'est un mystère. Parce que là, c'est pas un droit, hein. C'est un abus. Mais quand tu vois cette boule, cette bouboule, qui touche les aides publiques, elle les touche, ben évidemment. Hein. Évidemment. D'une façon ou d'une autre, t'as même des aides au chauffage, t'as des aides à tout, mais c'est démentiel. Il faut être polytechnicien pour comprendre à quel point, je veux dire, tout, tu peux avoir des aides pour tout. C'est hallucinant. Alors comment ça se passait autrefois? Ben autrefois, il y avait ce qu'on appelait les asiles. Pas avec un Z, hein, avec un A, les asiles. C'était les aides d'autrefois. Les asiles pour les indigents. Parce qu'en fait, être au RSA, c'est même pas être indigent. Hein. C'est avoir des droits maintenant. T'es plus indigent, t'as des droits. T'as des droits supérieurs aux autres, en fait. Et tu suces leur pognon. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Donc avant, il y avait des asiles. J'en ai connu, moi, parce que je suis vieille. Et que je suis née en Périgord noir où il n'y avait rien. Même pas de route. Donc les indigents, on les mettait à l'asile. L'asile, c'est des grands dortoirs. À l'époque, avec des pots de chambre au pied de chaque lit. Et c'était tenu à l'époque... Et vous allez me dire, Wendy, t'as 230 ans, mais non, 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 non. C'était avant la sécurité sociale, avant tout ça. Bon. Et on faisait, alors c'était en général des bâtisses d'autrefois. Là, moi, l'asile que j'ai connu à Sarlat, dans ce qu'on appelle toujours d'ailleurs chez les vieux, l'ancien hôpital. C'est vraiment un bâtiment énorme du XVIIe siècle, avec son jardin, etc. Bon, c'est fini, il n'y a plus d'asile. Hein. Il y a un centre culturel où il n'y a personne, parce qu'une ville de 9000 habitants, forcément, bref. C'est pas grave, ça fait bien. Donc, et des HLM, bien sûr, j'oubliais, bah oui, les fameux HLM. Ah bah ouais. Donc, en fait, l'idée générale, et je vais vous parler de l'asile de Nanterre, en fait. Parce que l'asile de Sarlat, vous le connaîtrez jamais, mais l'asile de Nanterre, parce que ça doit vous dire quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand tu n'avais rien du tout, c'est-à-dire ceux qui sont au RSA aujourd'hui et qui ont tout, hein, le logement, les aides, l'aide juridictionnelle, l'aide à t'acheter un ordinateur et un frigo, enfin bon. Là, à l'époque, il n'y avait rien. Et moi, je l'ai vu détruire, hein, donc l'asile de Nanterre. Mon père m'y a amené exprès. Donc je l'ai bien vu, c'est un bâtiment, c'était énorme l'asile de Nanterre. C'était ce qu'on appelait à l'époque la Seine-et-Oise, avec Paris et toute la banlieue proche. La Seine-et-Oise. Et donc, il y avait tous les vieux qui étaient dans l'indigence, par exemple. Eh ben, on leur offrait, c'est-à-dire le contribuable, hein, ah oui, 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 l'État, la ville de Paris, la Seine-et-Oise, offrait les repas, les soins médicaux, les dentistes, les médicaments, etc., à tous ceux qui n'avaient rien. Et cette personne-là, Bouboule,
En fait, c'est ça qu'il lui faudrait. Un asile. Un asile. Et tous ceux qui sont dans la rue, hein, qui dorment par terre, les crackers, ouais, je veux dire, le nombre de gens à la rue dans Paris, c'était inimaginable. Hein. C'est inimaginable. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Eh ben, il faut rouvrir les asiles. Tu veux pas travailler parce que Bouboule, elle a tous ses membres. Visiblement, elle a sa tête puisqu'elle arnaque tout le monde. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Elle est punie par la justice. Elle a dû avoir un bracelet électronique puisqu'elle a été condamnée à de la prison ferme. C'est dans le journal. Alors évidemment, le journal, c'est pas fiable. Je suis d'accord. Mais en même temps, quand tu signes un article en mettant le nom de la personne et la peine de prison, et que tu signes, si tu dis des conneries, tu peux te retrouver, comment dire, en diffamation. Donc, bon, tu peux te dire que l'article est vrai. Hein. Personne n'a envie de risquer la diffamation pour peu, pour si peu. Donc, bracelet électronique, et toutes les peines qu'elle a déjà eues, parce qu'elle avait été condamnée pour d'autres trucs avec la SPA, je ne sais quoi, encore une fois pour avoir arnaqué une consultante, machin. Et jamais la justice ne reprend le casier judiciaire précédent. Parce qu'à la limite, moi je vais vous dire, vu son casier judiciaire, si l'état de droit qui s'empile ne la protégeait pas, ça serait vite vu son cas. Elle serait déjà sortie de là. Hein. N'importe quelle personne sensée se dit « Ah bah tiens, encore une escroquerie, quoi. » Non. Non, mais elle a des droits. Et ces droits, vous allez les sentir passer. Hein. L'aide juridictionnelle, patati patata, le droit au logement, le droit aux aides pour le chauffage. Et tout ça, c'est toi qui payes. Hein. Et personne, à un moment donné, se dit « Ouais, mais enfin, cette bonne femme, elle a quand même un beau pédigré. On va peut-être demander aux frères, à la fratrie, ce qu'ils en pensent. » Non, personne. Non. On va appliquer ce tas de droits. Et à la fin, le contribuable, il a dans le cul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner sur Paris. Hein. T'as qu'à parler avec les gens que tu connais, je peux vous en donner 10 000. Je lis vos commentaires. J'ai lu un commentaire, ça m'a brisé le cœur. Il y a un commentaire de quelqu'un qui me dit, mais qui dit, mais moi, j'arrive même plus à sortir de chez moi, tellement c'est insécurisant. Donc, en fait, l'état de droit ne donne pas le droit à cette personne d'aller se promener tranquillement. Et dans le commentaire, tu vois bien que la nana, elle sort plus de chez elle, sauf pour aller acheter un litre de lait et une baguette. Alors, il est où le droit, quoi? Et qui va avoir le courage de mettre fin à cet entassement de droit à ceci, à cela? Et vous voyez, si on commence à... C'est un mi-cadeau, hein. Si tu commences à toucher à tous ces droits, ben les avocats merdiques, parce que les bons avocats, croyez-moi, ils prennent pas les dossiers d'aide juridictionnelle. Hein. Donc, ils ont autre chose à foutre. Donc, ça va mettre au chômage les avocats, ça va mettre au chômage les pseudo-fonctionnaires territoriaux, sanitaires, machin, qui branlent rien toute la journée. Et donc, tu vas avoir de plus en plus de mal à tenir la société. Vous savez, il y a la guerre partout. Moi, je la sens, la guerre. Hein. L'extrême droite, paraît-il, est passée en Autriche.
tout le monde passe à l'extrême droite. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Pour les raisons que je vous ai expliquées là. Bouboule, avec ton pédigré, tu dois être dehors à l'asile. À l'asile. Tu dois pas bénéficier d'un HLM parce que tu as droit à un logement. Bah non, tu passes derrière tous ceux qui n'ont pas de casier judiciaire, par exemple. Mais ça sera pas appliqué, vous allez voir ce que je vous dis. Bouboule finira sa vie dans un HLM payé par ta gueule. Bah ouais. Donc c'est bon, quoi. Et j'aimerais bien qu'on ait une pensée pour ma voisine qui arrive à 60 ans, qui aura une toute petite retraite parce qu'elle n'a pas eu une carrière linéaire, qui a toujours payé ses charges, son loyer, son EDF, son machin, et qui a droit à rien. Prions Dieu pour pas qu'elle soit assignée en justice, parce que l'avocat, c'est pour sa gueule. D'accord? Et comme elle n'a pas beaucoup de fonds personnels, elle aura un avocat minable à 3 000 €, pendant que, éventuellement, la partie adverse aura payé 6 000, aura un excellent avocat. Vous voyez? Tout est pourri. Tout est pourri. Donc l'état de droit, oui, ça se change. Oui, rien n'est gravé dans le marbre et la gouvernance Macron nous l'a bien montré. Il s'agit simplement d'envoyer les députés qui auraient les coucougnettes de changer 2-3 trucs dans cette constitution, mais qui a été vérolée, qui a été pourrie en fait. Tout partait d'une bonne intention et tout s'est retourné contre ce pauvre contribuable, quoi. Allez, je vous fais des bisous et je reviens pour un inspecteur gadget. Finir mon café, mes amis. Gros bisous.